Donc spécial auto, c'est une marque créée par moi-même, je suis en face de vous en France. Donc ça c'est plus de plaquettes commerciales françaises. Ça fait bientôt 17 ans. En tant que natif de ce pays, je me suis dit bon, les images qui retournent toujours de la paix démocratique du Congo, elle n'est pas bonne. Rendre l'ascenseur à la mer partie qu'on appelle la paix démocratique du Congo. Mais bizarrement, ça fait 4 ans et je viens de temps en temps ici. Chef, la RDC. La RDC. Je vais rentrer. Donc, en fait, c'est la première fois en travaillant 22 ans dans ce métier de voir un pays qui ne met pas l'accent dans cette industrie. On n'a pas l'avion, on n'a pas l'avion aujourd'hui, on n'a pas le chemin de fer. Il y a une industrie d'automobile qui peut remonter l'économie congolaise. Alors, on laisse n'importe quoi, l'importation est acceptée à tout le monde, même le particulier va l'acheter, il le fait rentrer, la maintenance, rien, et pourtant on a ce qu'on appelle l'économie qui est l'économie de marché, et puis avec un taux de chômage qui est de masse. Ce sont dans les métiers techniques qu'on peut mettre beaucoup d'accent. Mais le métier technique, ce n'est pas uniquement investir de l'argent autour des INPP, tant que les entreprises ne sont pas. Même vous mettez les gens sur l'INPP, on va les tourner 2 ans, 3 ans, 2 minutes, comment dirais-je, après la formation de la personne devient chômeur. Donc il faut avoir des entreprises qui peuvent le prendre en alternance. Mais ces entreprises, du côté congolais, c'est spécial autogarage. Parce que le garage qui prend l'argent des Congolais, ce sont les garages SPAT. Quelqu'un qui vend de l'eau, nulle part ça se fait. Il est fabricant d'eau, il a un garage à l'intérieur. Il n'est pas garagiste. Lui, son métier, c'est de fabriquer de l'eau. Il faut qu'il partage le travail avec les autres. Financement absent. Donc, tout ce que nous réalisons. Alors, tout ça, c'est réalisé par l'apport d'un seul individu. C'est ce qui est le grand. Et on arrive, on n'a pas le marché, ni financement. Le prix qui arrive ici, c'est particulier. Or, on peut pas, une entreprise ne mise pas sur le particulier. Et surtout dans des pays comme la classe moyenne n'existe pas. C'est uniquement le travail bonifié qu'on appelle, type nous les économistes, nous l'utilisons, du keynésien. En fait, c'est la commande publique qui peut rétrécir l'économie congolaise. Mais la commande publique jusqu'aujourd'hui ne régresse pas. C'est les sociétés qui prennent la commande publique n'hébergent même pas l'argent des Congolais. Aujourd'hui, on peut avoir des partenariats stratégiques avec les autres pouvoirs. On fait ce contrôle technique ici. Mais quels sont les chiffres qu'on va montrer aux partenaires à l'extérieur? On travaille avec qui? Aujourd'hui, on reçoit 10 particuliers l'an de semaine. Personne ne va vous suivre. On n'a pas assez d'autoroutes. Mais du bord étatique, quand vous voyez ce que l'État achète, je me demande qui le conseille. Il n'y a pas une boîte congolaise qui conseille l'État congolais. Prévaler, transport. On achète 500 bis, un an, 2 ans après, transport est incapable de l'acheter même 200 bis. On crée transport, on laisse toute société étatique à venir régir le transport. Les transports, au niveau là, transport, contente-toi des 500 francs que tu prends là. C'est aberrant. C'est vraiment aberrant. Dans la période de crise, les recherches, ce n'est pas l'État qui les paye, ce sont les entreprises qui les recherchent. C'est des patrons.
Et le Congo, les patrons congolais ne sont pas validés. Pour que l'État puisse avoir des ressources, il faut qu'il ait des alliés, des entrepreneurs locaux, qu'on le facilite le marché, qu'on le facilite des exonérations, qu'on l'aide à créer des emplois. Là, nous sommes dans un domaine où beaucoup de jeunes, là vous trouvez, combien de monde qui sont ici, mais je n'ai pas de travail. Ces hommes-là, on fait de la banda pour Salamani, ils ont pas de transport, et ce coup-là, je vous dis avec cette filiale de Kinshasa, tu deviens un assistant social. Il n'y a pas de production, mais la personne qui vit à Massina, humainement, il faut le payer le transport. Le business, c'est pas ça. Et celui-là, on vient de sortir avec 120 jours. 120 jours où il n'y a pas de chiffre d'affaires. Il n'y a même pas de prêt d'honneur. Il n'existe pas. Et beaucoup en général, ils voient mes compatriotes qui sont les responsables ici là, vont aller contacter les porteurs d'affaires. Non, le porteur d'affaires, ce n'est pas un entrepreneur. Il n'a pas de droit, il n'y a rien. Il est sur le papier. Il faut discuter avec les gens qui sont sur le terrain. Quels sont nos défis? Moi, je n'ai pas parlé des difficultés, les défis. On a Sonance, qui devait être le premier client ici, parce que c'est le banque d'assurance. Et tous les garagistes du monde travaillent avec les assureurs. Mais Sonance, jusqu'aujourd'hui, continue avec la logique des génie sinistres. On manque de piles d'argent. Comment on va pouvoir combattre l'inflation? On est l'unique pays au monde où les gens achètent des véhicules dans la rue, en espèces. Vous ne savez même pas où ils travaillent ces messieurs. Comment en France, vous achetez un véhicule, vous êtes ouvrier, vous achetez le véhicule de la classe moyenne, on vous arrête. Il faut que vous prouvez où vous avez trouvé cet argent. Mais on avait quoi, Général Motors, il existe plus, quasi inexistant. Il est venu parce qu'à l'époque, il y avait une portefeuille des entreprises. Parce qu'il n'y a pas un entrepreneur ou une boîte qui peut aller dans un territoire où il n'y a pas de portefeuille professionnel. Jamais. On vient là où il y a des professionnels. Mais ici, Vodafone, c'est lui-même qui fait son loi ici. Il prend l'argent des Congolais, mais où il répare ses véhicules? À Frissel, en parlant. Les ambassades qui sont au Congo. Est-ce que vous êtes en France avec l'ambassade congolaise avec un garage à l'intérieur? Ça se fait nulle part, ça. Vous allez chez un garagiste agréé. C'est ça le vrai dilemme. C'est pour ça qu'on n'a pas eu une continuité des entrepreneurs congolais qui émergent. Parce que l'État ne comprend pas. C'est dans des endroits comme ça qu'on crée des richesses où vous allez récupérer, la population va récupérer, on avance. Mais des endroits comme ça sont abandonnés. Et on croise, et on va aller aux États-Unis aller chercher les investisseurs. Mais quel est le portefeuille que vous allez présenter à ces investisseurs? Les investisseurs vont dire voilà, nous avons spécial auto, on a des ambitions de faire de l'Afrique, on travaille au Congo, regarde, on a telle masse, on vend un nombre de pneumatiques. C'est ça, c'est spécial auto qui donne à la disposition des institutions politiques. Et ça va permettre d'avancer. Mais j'ai l'impression qu'on fait un pas en avant et on fait des pas en arrière au Congo. On déroule plus facilement ceux qui sont plus clairs. Dans tous ces pays qui sont communautés qui sont ici, là, vous allez dans les pays, vous ne trouvez pas un Congolais par exemple. Vous ne trouvez pas une boîte congolaise. Mais ici chez nous, aberrant, cas d'école. On est là, sans contractuel, 4 ans, sans contractuel avec nos institutions. Je ne vis pas ici. Il faut descendre, pour sacrifier des enfants. On vient, j'ai encore d'autres enfants sur ce que j'ai avec ici. Et comment j'ai fait les connaissances? C'est FAO, ça fait combien de temps? Ils ne donnent même pas la Bible à la FTNC. Mais comment les gens de la FTNC seront payés? Mais pour que ces FAO partent sur la FTNC, il faut qu'on soutienne spécialement. S'il va comprendre qu'il va perdre 10% du marché, il sera obligé de communiquer. Est-ce qu'il communique? Non. C'est ça le problème. Qui me pointe. S'il y a 200 boutiques, vous ne trouvez pas 10 Congolais. Tout est étranger. Donc comment vous allez... On est des Indiens. En fait, on est des aborigènes d'Amérique. C'est-à-dire que nous ne contrôlons rien. On navigue à vie. Quand
rien. Le seul boîte qui nous a fait confiance, c'était Nestlé Congo. Là, et moins cher que celui qui produit au Congo. Pourquoi? Parce que l'État l'étouffe. Après, il dit non, moi je ne fais pas de business au Congo. Il ferme. Et pourtant, quand on avait eu cette contracteur avec Nestlé, je voyais déjà l'Afrique. Parce que le rêve année, pour moi, je me dis, à quoi ça on a étudié? Il n'y a pas une boîte congolaise à Brazzaville. Et les autres sont ici. Vous avez 9 voisins. Il n'y a pas de liste. On parle de l'inflation. Tout ici, c'est dans la rue. Des gens achètent en cash, ils se logent en cash. Et il n'y a pas une banque congolaise. Comment on va évoluer? Le transfert des technologies ne viendra pas dans le ministre. Ça va venir dans les endroits comme ça. Ce sont des alliances avec des boîtes locales, avec les autres boîtes à l'international, qui va permettre que nous, et même le niveau des techniciens congolais, ça peut avancer. Mais regardez, c'est que nous voyons ça. C'est trop. C'est trop. Je vous ai écrit, j'ai écrit, je crois, 2 ou 3 fois. Je vous remercie d'abord de vous avec ce matin. Parce que le village s'est construit avec tout le secteur de la vie. Je vous ai invité, que vous visitez, vous voyez un peu ce que nous faisons, mais nous ne sommes pas soutenus, on n'est même pas compris. On roule avec des volants au Congo, le seul pays au monde. On accepte n'importe quoi. Chacun va aller acheter le véhicule avec. Voilà, donc on n'a même pas une boîte congolaise, ni dans la distribution, ni dans tout ça, non. Les entretiens de l'État, on va lui donner l'argent, c'est toujours ce que nous connaissons dans ce pays. Ok, on a une joie de masse. On parle de l'entrepreneuriat, même pas parler avec les entrepreneurs. On parle beaucoup avec les porteurs de projets. Donc c'est ça le vrai dilemme de la République démocratique. Après, voilà, c'est ça le vote. Même là où j'étais étranger, et je suis étranger, mon allié c'est le politique. Et c'est avec le politique qu'on travaille pour trouver des solutions. Mon Congo, bizarrement, 4 ans, non. Personne vient ici. Pourtant, tous les jours, je suis dans le milieu. Pour dire non, on est en crise. Et la solution de la crise, ce sont des entrepreneurs qui t'apportent. Parce que les richesses qui partent au monde, ce sont des entrepreneurs qui... L'État ne crée rien. Et on a des entrepreneurs congolais. Les pays qui sont... On n'est même pas les visiteurs du soir dans le cabinet là-bas. Juste pour... Le sang et le blanc, l'ambition, c'est celle-là. Que nous puissions d'abord créer de l'emploi avec spécialité. Deuxième ambition, que nous puissions avoir une interface qui conseille les Congolais, parce que moi je vois quand les gens viennent avec des véhicules ici, il y a des véhicules qui ne devaient même pas être au Congo, mais ils sont au Congo. Maintenant avec des cancers, ainsi de suite, ça a pourvu les Congolais, il n'y a même pas d'éducation bien mécanique, même l'État lui-même, quand il achète, ça ne crée pas de richesse. Il faut changer le modèle économique, il faut changer le paradigme. Ils ne changent pas. Ils changent pas. Il faut que ça change. Les gens s'appauvrit. Et sans secteur privé, non. Les jaunes qui roulent là, ce sont des entreprises. Mais comment ils vont venir dans la formalité? Si ces gens-là disent qu'ils mettent la clé, il y aura des émeutes ici. Est-ce qu'ils sont compris? Non. On est en période de crise. Ni l'Assemblée nationale, ni la primature. On a reçu des entrepreneurs, domaine par domaine. Rien. Rien. Mais comment vous allez trouver des solutions? Ça, c'est le travail. Si aujourd'hui on le dit, on propose à niveau il faut pas professionnel dans le domaine. Il faut ça dans le garage. Vous savez combien d'emplois on va créer? On a dit pendant longtemps que c'est la douane qui va créer. Non, l'Europe n'a pas la douane, mais l'Europe est développée. C'est la production des biens et des services. Il y a des ONG ici avec des exonérations douanières, mais nous les entreprises, on n'en a même pas. Qu'est-ce que ces ONG font de particulier par rapport à nous les entreprises? Nous, ni du pays où les entrepreneurs n'ont pas de passeport diplomatique. Comment vous allez évoluer? Non, on ne va pas évoluer, c'est les autres qui vont commencer. Ce pays n'est pas pauvre. C'est fait qu'on doit tabler par la consommation de la démocratie.
Et la consommation, les alliés, ce sont des entreprises. Régie des eaux, on ne voit même pas où les véhicules partent. On ne sait même pas où ils réparent les véhicules. Le chauffeur, le DG, devient le propriétaire du garage. Et le garage n'a même pas l'adresse. Donc vous allez absorber ce chômage de 85% de la population. Qu'est-ce qui va inciter celui qui est sur le manier de deviner ça? C'est moi qui, comme ça, je n'ai même pas un marché. On écrit. Tout ça, ce sont des courriers. Tout ça, c'est des courriers qu'on écrit tout le temps. Aux administrations. Tout ça. Ça nous prend le temps, la réflexion, l'argent, les impressions, le transport. Est-ce que les Libanais, qu'est-ce qu'ils font de spécial qu'ils puissent avoir de privilèges d'accueillir mon pays? Il y en a même qui a eu 58 millions de dollars, qui n'a même pas un bureau. Le bureau, c'est chez lui. C'est trop mon nez. C'est vraiment un SOS, un cri de guerre, on n'a pas de travail. On peut faire beaucoup, mais il n'y a pas de travail. Il faut le travail bonifié. On ne peut pas miser sur le particulier. On n'arrivera même pas à faire face. Et mon troisième rêve, c'est diluer qui croit dedans. Ce sont des milliards qui nous échappent. C'était pour vous visiter le site, comprenez un peu qu'est-ce qu'il y a. En fait, sur le territoire, j'ai réussi à regrouper 45, parce qu'il n'y a pas un garage qui est présent dans tout le territoire, 45 professionnels congolais, mais qui n'ont ni l'expertise d'aujourd'hui, ni les compétences, mais on peut les amener à être vraiment des bons référents des garages spéciaux auto sur le Tani. Et moi, mon souci, c'est qu'on crée 10 emplois ici, 15 emplois ici, on peut les bonifier vite fait. Mais il faut le travail. Si toute région joue, et que même le véhicule du gouverneur, que ce référent-là peut réparer, peut faire des entretiens, on se crée 5 emplois ici, 6 emplois ici. C'est comme ça qu'on peut faire quelque chose. Les gens sont dans la rue. Sans les emplois, sans la création des entrepreneurs, on va commencer à toujours à faire de ces classes. Et moi, j'ai l'impression que c'est la quantité de la habitations. Mais vu que les vrais acteurs ne sont pas associés. Ils sont pas. Les vrais acteurs, c'est des patrons. Là, il y a qui souffre? C'est nous. En pleine 120 jours. Et quel est le budget d'enveloppe et les effets pour nous? Là, il y a la guerre. C'est nous qui souffrons. Là, il y a pillage. Ils vont venir piller ici. Ils ne pilleront pas le bureau de l'État. C'est l'entrepreneur qui est le victime de tout le système. Mais mal compris. Mal compris. Le chômage est à un niveau insupportable. Et pour inverser ça, il faut avoir des boîtes congolaises qui peuvent inverser. Mais de croire que ce sont des multinationales qui vont changer le Congo, nulle part ils vont changer le Congo. Et je suis quelqu'un qui a habité 189. J'ai vu, ma vie c'est l'Occident. Et je sais comment ça fonctionne. Et un adage qui dit on peut être qu'à celui qui a quelque chose. Mais est-ce que notre population l'a en position? Même la poste qu'on a abandonnée. On croit que ce sont des filiales étrangères qui vont payer la vie pratiquement. Non. Non. Noyer les gens pris en espèces. Où ça se fait comme ça? Les prestations mécaniques sont dans tous les coins de rue. Donc, c'est ça qui nous dérange. On n'a pas vraiment de travail. Il faut créer des PME congolais. Et le PME congolais, c'est le carnet de commandes, c'est le facilitateur de financement pour qu'on fasse ces choses. On avait vous dit, ici on a l'ambition de fabriquer, comment on va fabriquer sans financement? Vous dire n'existe plus. Tout est en importation ici. On contrôle bien.
C'est des Chinois qui contrôlent les hindous pakistanais, la fraude, ils sont pas. Ce qu'on va louer, nous pas monter au monde, ils font ce qu'ils font. Ok, nous allons peut-être pas commoler, nous allons pas. C'est regrettable. Nous avons été Bambou, Bilamba, alors Bilamba, 2 ans après, convoquer ces facilités à la crédit, FPI, ceux qui nous savent, ils ont un sens. En commune en garage. Comme les 15 à 20 ans, parce que l'on a la salle. Moi, je vais il faut que le politique travaille avec les acteurs. Il faut créer un relais. Trop de bureaucratie n'a jamais été. Il faut créer un relais directement. Ce domaine à la fait qu'il n'est pas représenté à l'ingénierie. Il n'y a la compagnie. Mais les cabinets ministériels ont l'habitude, lorsqu'il y a une crise économique, ils appellent la FEC. Mais moi, je ne suis pas représenté là-bas. Même vous appelez la FEC. Est-ce que les données, vous allez avoir les données dans la mécanique? Il y a des secteurs qui ne sont pas représentés. Il faut identifier. Il y a quelques-uns parmi nous qui sont vifs et qui ont un réseau aussi qui peut faire bénéficier avec mon petit Congo. Ces réseaux, qu'est-ce qu'on va les convaincre? Parce qu'on n'a pas de travail vérifié. Les affaires, on dit non, c'est ok, on a 10 ministères, ça va être ce qu'on m'a foutu à volume, on a foutu à beaucoup de l'année, il y a 15 ministères. Ce qu'on m'a mis batterie, il y a volume beaucoup de batterie. Ce sont ces écritures, les chiffres qui sévissent, les autres à venir vous suivre. Mais là, on est vide. Les graphiques sont ensemble. Donc, on a le travail. Les institutions ont le travail, nous disons. C'est ça. Je viens d'élaborer même une plan de relance. Parce qu'à l'origine, je suis économiste, monétariste. Le plan de relance pour appuyer mon quartier du Congo. Il y a un petit accent qui est particulier parce que je suis un entrepreneur aussi. Il faut mettre tout le monde en synergie. Vous êtes Kinshasa. 4 entités administratives qu'on appelle district. Ça évolue pas. Il y a que 2 points où les gens peuvent aller travailler. Et même si on a ma jeunesse ici, il y avait SCO qui était là-bas, tout l'avenue Paul, c'était que des garages. Et aujourd'hui, il y en a plus. Zahir Roto, c'était ce 13e milliard où il y a tombé les chevaux. Là-bas, c'est des lieux de culte. Maintenant, c'est des lieux de culte. On dirait qu'il n'y a plus de la terre à aller construire ici. Et on achète ici. C'est ça. Donc on est en retard, on peut jouer avec, il faut qu'on joue l'essentiel. Moi j'admire beaucoup le président Obama quand il arrive, en 2007, aux États-Unis, avec la grande crise des pouvoirs de consommation, du pouvoir d'achat de la population américaine, et surtout parce que le rêve américain, c'est qu'il faut avoir un tour, il faut avoir un travail. La dignité d'un homme, c'est le travail. Et ça fait que les gens ont pris du crédit à taux variable. C'est ce qui se passe en démocratie du Congo. Les taux d'intérêt, qui en parle de ça ici? Les durées de remboursement. L'étalement n'existait pas en démocratie. Il n'y a pas de branche pensionnaire. Il faut avoir une maison pour qu'on vous en prête. Et ils ont suscité dans le monde, il y a des gagnements. Facebook, les jeunes gens qui créent des milliards, ils n'avaient même pas des chèvres, ils avaient des idées. Mais comment on peut rester dans ce stade? Non. Tout ça, il faut zone oui, les mêmes billets d'avion, l'État ne supporte pas. Société de négociation a créé la région Rhône-Alpes qui me répète à Paris. N'a transport, n'a pas de déplacement dans ma prospect, prise en charge par la région. Mais la région voit quoi? La région voit que ces projets, si ça se réalise, ce sont des emplois qui vont se créer. Mais sinon, les Congolais peuvent venir avec des millions, même l'idée qui est des millions, on ne va même pas le regarder. On croit que ce sont les Libanais qui sont pris costauds. Non. Parce que les États ont compris que ce sont des vrais alliés. Ce sont des mercenaires économiques qui sont ici pompés et amenés chez eux. Même notre diaspora. Qu'est-ce qui va les séduire à venir ici? Qui veut les séduire? Ah, Mathieu, vous avez mis à Washington. Pourquoi tu n'es pas aussi? Allez, on va l'appeler là. Moi pour l'Algérie. Non, bien. Et puis, je dois avoir. Tout le monde va visiter le type César. On faut payer ça. Mais la boîte avant de payer, il faut savoir le travail. Il n'a pas de travail, il va payer, il va trouver. Est-ce qu'il y a un plan à vivre?
Et vous fabriquez vous. C'est ça le mal de la République démocratique. Ils sont montés pour foutre dans moi l'air. C'est pas ce que vous avez voir placer. On a expliqué un peu l'étanie. Les concessions, le garage, c'est la cité d'un État. On les donne pas aux étrangers. Nulle part ça se fait. Vous imaginez le véhicule d'un ministre congolais va aller se réparer chez un Indien. C'est pas ton frère. On fait des erreurs enfantines. Le secret est limite. Secret est limite. Et ça ne m'anime pas. Oui, ils ont un marque, si vous voulez, un mariage, un colomboka. Un colomboka, ils vont contrôler sur le territoire. Nous ne matin. Depuis nous, nous va s'implanter. Nous vous allez présenter. Si vous voulez gagner place, évoluer, polytechnique va évoluer. C'est le cas que nous avons les lots. Qatar a auto son avion à qui pas de l'autre bilan, auto son avion à bilan, vous voyez au Tchad ici. On va officier ici. On y va technicien, il va utiliser ma boîte. La maman aéronautique pour pas penser ma. Mais pas oui. Ça passe. Délai va y avoir avec l'expertise occidentale, donc c'était sur le conseil de ministre. En réponse de votre soutenance. Merci ma chérie. Je suis là, je vis. J'ai vécu, j'ai palpé du doigt, vous avez un seul problème, manque de financement. Financement du travail. Il n'y a pas de marché. Il y a 4 ans que vous êtes là, vous avez 45 personnes que vous encadrez. Mais l'objectif que vous avez, c'est de créer des emplois et créer des richesses. Vous avez comparé l'Occident, les pays voisins, le Congo. Concrètement, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez franchement que notre ministère fasse. Votre ministère s'appelle le ministère de PME. PME, ce sont des boîtes. Ce n'est pas la place des candidats. Mais le PME, pour le bien le comprendre, il faut travailler avec le PME. Le PME congolais, le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de marché. Le carnet d'adresse au niveau du marché est verrouillé. Un PME ne peut pas miser. Je répète, il ne peut pas miser que sur le parti. Ce PME ne va pas se développer. Et ce qui manque au PME congolais, c'est aussi le financement. Nous, ici, cet endroit qu'on est là, ça devait être déjà longtemps transformé en shop de pièces de rechange pour lutter avec ce qui se passe sur la place de Kibouanza. Mais tout ça reste dans les tiroirs. Parce que le financement est absent. Et le travail bonifié. Comme il n'y a pas de classe moyenne, comme on n'a pas de portefeuille des entreprises dans le secteur privé qui est c'est l'État lui-même qui doit jouer le jeu. Concrètement aujourd'hui, vous voulez quoi? Concrètement, c'est que moi je vais, dans un premier temps, sur le travail. Ça signifie que par exemple, admettons, au niveau étatique, le ministère de PME, vous avez par exemple une dizaine de véhicules. Une dizaine de véhicules ici déjà, ça nous donne quelques chiffres consistants à faire le travail. Et moi-même, par exemple, si aujourd'hui, j'ai une amie avec des sociétés de financement. Les sociétés de financement, on va chercher d'abord à savoir, vous travaillez avec quelle est le garantie? Vous travaillez avec qui? Et ça, actuellement, sous la filette de Kinshasa, on a une difficulté. Donc, en quelques termes, vous voulez, si dans le ministère il y a des véhicules qui tombent en panne, qu'on les amène ici. Voilà, c'est ça. Les entretiens, les achats, et le ministre doit, comme il est le ministre de PME, peut peser son poids que les autres homologues, et même les boîtes qui sont dans son champ, dans le PME, il y a aussi les PME, vous avez un carnet d'adresse,
qui peut nous permettre que ces boîtes-là, et que le ministre joue politiquement, parce que tout est primé par la politique, que le ministre joue politiquement, que cette boîte puisse avoir aussi le carnet d'adresse, carnet de commandes, c'est-à-dire le travail bonifié en B2B avec les autres boîtes. Parce que moi je fais, on est limité, je recueille à toutes les institutions commerciales et même institutions institutionnelles, mais bizarrement ça ne suit pas. J'ai la deuxième question que je voulais poser. Votre structure, quelle forme juridique? Bon, à l'heure actuelle, la forme juridique est un établissement. Mais on peut l'évoluer parce qu'on réduit ses coûts de fonctionnement parce qu'on n'a pas de travail. Normalement, un entrepreneur aguerri comme moi, on commence avec un statut qui est souple pour des frais, parce qu'on n'a ajouté pas de frais. Mais avec le travail, le statut peut devenir un SARL, tout ça. Le statut, c'est une forme. Aujourd'hui, le risque, la personne qui prend, c'est moi, il n'y a pas une personne morale. Mais ça peut venir. Tout ça, c'était au début d'abord comprendre le marché congolais. Ce n'est pas le statut qui fait la société, c'est la vision de la société, ainsi de suite. Le statut, automatiquement, le chef d'entreprise l'amène en fonction du volume qu'il a comme le travail et que pour que tout ce qui tombe pas sur lui, mais ça peut tomber sur ce qu'on appelle le fameux personne morale. Aujourd'hui, il y a une personne physique qui peut faire tout ce qui est. Donc le statut, c'est. Est-ce que vous travaillez dans le formel ou dans l'informel? Non, on est dans le formel. On est dans le formel. Quand on dit c'est un établissement, l'établissement n'existe pas dans le formel. Dans l'informel, il est dans le formel. C'est une société. Sauf que le statut juridique, à l'heure actuelle, c'est un établissement. J'avais fait ça parce qu'il n'y a pas de travail d'abord, pour ne pas ajouter beaucoup de frais inutilement. Mais lorsqu'il y a le travail bonifié en B2B, automatiquement on peut balancer pour que le risque ne tombe pas uniquement sur moi. On devient ce qu'on appelle une famille personne morale, donc avec un statut personne morale. Ça c'est le jeu de statut, ça c'est pas ça l'âme d'une entreprise. Je pense qu'on devait finir avec une question. Voilà, donc c'est ça. Vous attendez de nous, si je comprends bien, que le ministre, si vous donne de l'emploi, vous donne le marché. Le marché, c'est ça. Le marché, selon ce que le ministre fait ce que le président nigérien avait fait à l'époque. Le président, si les numéros sont des numéros aujourd'hui, c'est le président nigérien. Il arrive sur le terrain dans un portefeuille entrepreneurial, il n'y avait pas de boîte nigérien qui pilait. Et il y avait des entrepreneurs comme moi, à l'époque, les numéros, ainsi de suite, qui souffraient de la commande privée. Et c'est le cas à Guinée. Donc ce que nous nous demandons actuellement, c'est le travail bonifié. On doit peser, on ne peut plus continuer dans cette lignée que les gens qui pompent de l'argent ici à Congo ne partagent pas avec les PME congolaises. C'est tel que je donnais le télécom. Tel que je vous ai dit par exemple, l'argent d'assurance des Congolais, ça va où? Solence opère avec qui? C'est ça le vrai problème. Si on veut parler de l'entrepreneuriat, il faut comprendre d'abord les entrepreneurs qui sont sur le terrain. Il faut une prototype d'entrepreneur congolais. Est-ce qu'il y a une prototype d'entrepreneur congolais aujourd'hui? Mon problème aujourd'hui, c'est ça. Et ces problèmes me libèrent au niveau de l'affaire. Que vous ne donnez pas l'importance qu'on a à la démocratie du Congo. Et lorsqu'il y a des crises ici, vous ne nous associez pas. C'est le cas Task Force. Quel est l'entrepreneur congolais qui est dans le Task Force? Mais comment vous allez prendre des données réelles? Ok. Voilà, donc Moi je pense que j'ai compris. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai compris. Je vais faire un rapport au ministre. Puis comme le ministre est permis, il faut qu'il visite des boîtes. Nous on veut vraiment que donner cas. Parce que ce que nous souffrons aussi, nous les Congolais, il n'y a pas de confiance. Et la confiance, pour que ça revienne, il faut que l'élite se rattrape aux élèves du passé. Un ministre, en période de crise, surtout de PME ou de l'économie, visite les boîtes. Il reste pas sur son bureau. Il doit épingler les réalités des entreprises en période de crise. Il doit visiter ici, il va comprendre quelles sont les capacités que nous avons. C'est vraiment une capacité qu'on peut, en peu de temps, qu'on génère des ressources à des démocraties, donc que ce soit un portefeuille humain et un portefeuille financier, et même un portefeuille technique. Si nous sommes en retard,
Donc ça sert à rien d'acquérir des porteurs de projets. Le porteur de projet doit être encadré par des entrepreneurs. Mais si nous qui sommes des entrepreneurs, vous ne nous comprenez pas et qu'on ne marche pas ensemble, pensez-vous que quand vous accueillez des porteurs de projets, que c'est là où on va créer les dorades au Congo? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ok, chambre de métier, il faut que le chambre de métier est toujours animé par les entrepreneurs et les artisans. Et l'absence de cette institution consulaire à la République démocratique du Congo fera que l'artisanat ne peut pas se développer ni le métier. C'est ça le vrai problème. Il faut qu'on quitte un peu la littérature. Il faut qu'on soit avec nous les entrepreneurs, nous disons la niaque de déplacer les obstacles. C'est ça, parce que les obstacles sont tellement là et on est timide avec les obstacles. Les obstacles, c'est un cancer. Et si vous êtes timide avec, rien ne peut changer. Booster quelques entrepreneurs qui vont être comme des modèles de prototypes, ça va faire que même les jeunes vont commencer à se repérer. Vous savez pourquoi tout le monde fait la politique? Parce qu'on voit les politiques et carrosse. Mais les gens qui vont voir, les musiciens c'était pareil. Hein. Moi j'ai ma jeunesse ici, dans les 70. Il n'y a pas un parent qui acceptait que le fils était musicien. On vous chasse. Mais le problème sociétal, a fait que le musicien est devenu bourgeois contre alors. Et tout le monde est mis aujourd'hui. Si on veut être État et que tout le monde nous respecte, les gens doivent comprendre que vous avez aussi des entrepreneurs à développer. Et la plupart des chefs de l'État ou des ministres, quand il est en voyage, il va avec des entrepreneurs. Et c'est ça qui crée la force des États. Mais bizarrement, chez nous c'est encore les années 10. Donc, je pense que vous avez compris, M. Bosté. Oui, j'ai compris. Hein, notre impasse congolaise. J'étais même arrivé à un point où je ferme, je me retourne chez moi. Je pense que je perds le temps. Parce que je suis habitué à ne pas voir ce que je suis en train de voir. Je suis habitué, j'ai sur le monde, tant qu'un entrepreneur, un consultant, un compagnon de boîte, ce que je vois dans mon pays d'origine, je me dis, si un Américain qui est en face, il n'acceptera pas. Il ne va même pas faire des mois, parce qu'on investit pour gagner. On n'investit pas pour perdre. Ce que je vois ici, c'est trop. On est isolé. Vous imaginez un Bourgoumès qui est ici, ne vient même pas ici. Mais son allié, c'est moi. Ok, merci beaucoup. Je pense que j'ai tout compris et noté. Voilà. Je vais faire le rapport au chef.